Nous vivons dans un monde dans lequel la dualité existe en tout, et l'éducation qui est inculquée se base sur cette dualité. Avant même de savoir parler, on nous parle du bien et du mal. On est comparé à d'autres. On rentre dans la compétition, dans le jeu de la dualité. L'individu joue sur l'échiquier de la vie, en passant de la case blanche à la case noire, en passant de la joie à la colère, du bonheur à la tristesse, et inversement. L'individu oscille ainsi continuellement, jouant le jeu de l'échiquier, tentant inlassablement de gagner la partie et de trouver le bonheur. L'individu s'identifie ainsi à la case blanche ou à la case noire, heureux ou malheureux. À chaque fois qu'un individu rentre dans la dualité, il s'identifie à une case. Par exemple, dans un conflit entre deux personnes, que je nommerai alpha et bêta, alpha prétendra avoir raison, être la case blanche, d'être dans le juste, donc le bien, et accusera bêta d'avoir tort, d'être la case noire, d'être dans le faux, d'être donc dans le mal. Bêta de son côté dira exactement la même chose, qu'elle est la case blanche et qu'alpha est la case noire. Alpha et bêta auront une perception d'elles-mêmes différente et pourtant identique. Chacune sera une fois blanche et une fois noire. La dualité reflète ici un problème de perception. Personne n'a raison et personne n'a tort. Et pourtant, c'est ce problème de perception qui cause des conflits, des guerres, de la tristesse, de la colère et du malheur. Jouer ainsi le jeu de la dualité amène les individus à la lutte, à la compétition, au pouvoir sur l'autre. Personne n'en sort jamais vainqueur, car il y a toujours plus fort, plus rusé, plus beau, plus intelligent, plus riche, plus doué que soi. Rien n'est figé, tout est en perpétuel mouvement. Les victoires d'aujourd'hui se transforment demain en défaites. Pour sortir de la partie, l'individu devra trouver son identité, afin de trouver sa juste place, ni supérieur ni inférieur aux autres, simplement centré, bien dans sa peau. Dans son identité, l'individu ne cherche plus la compétition, ne cherche plus le conflit, ne cherche plus le bonheur. Il vit en paix. Cependant, avant de trouver son identité, l'individu peut néanmoins observer le jeu de la dualité, et s'il a compris le jeu et qu'il a assez de volonté en lui, il pourra éviter d'entrer dans le jeu consciemment. Mais il ne sert à rien de se forcer à ne pas rentrer dans le jeu, car le jeu est l'enseignement. Il vaut mieux rentrer dans le jeu et comprendre son enseignement que de se forcer à ne pas y rentrer, car se forcer fait aussi partie du jeu, puisque cela devient une lutte intérieure, remplie d'émotions, de frustration, colère ou culpabilité. L'individu passe par le jeu pour comprendre l'enseignement, et c'est l'enseignement qui lui permettra de sortir du jeu. Quand l'individu a conscience du jeu, il peut jouer consciemment pour s'ajuster, et il peut sortir du jeu quand il n'a plus envie de jouer.